Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Roumanie, le programme des lycéens de première s'est enrichi d'une nouvelle matière, l'histoire des Juifs et de l'Holocauste. Obligatoire, ce cours complète le programme d'histoire. En Roumanie, le sujet est sensible. Le rôle de l'État dans l'extermination de centaines de milliers de Juifs et de Roms pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été occulté. Ce n'est qu'en 2004 que l'État roumain a reconnu la responsabilité du régime antisémite et fasciste du maréchal Ion Antonescu. Aujourd'hui, la montée de l'extrême droite et de l'antisémitisme dans la rue a poussé le gouvernement à la création de ce module, d'autant que 2024 est une année charnière. Les Roumains vont élire leur président et leurs députés, en plus de se prononcer lors de scrutins locaux et des élections européennes. Je vous emmène dans un lycée au nord-est de Bucarest avec mes collègues Annie Sandou, Octavian Coman et Daniel Mihalescu pour assister à l'un de ces cours. Sur le fil. Nous sommes dans la classe de Gabriela Obodariu. La professeure d'histoire déambule au milieu des élèves âgés de 17 ans environ. L'ambiance est studieuse. Ce jour-là, les élèves ont commenté des images des camps d'extermination. Ils ont aussi débattu sur le thème « Quel rôle auriez-vous joué pendant la guerre ?» Tortionnaire, témoin ou bien résistant. Sabrina, jeune fille aux longs cheveux bruns, prend conscience de la portée de cette entreprise d'extermination systématique. Elle n'a pas de mal à se projeter pour répondre à la question. Ces histoires vraies qu'on entend dans ce cours vous font réfléchir à la façon dont ces personnes ont traversé tout ça. Ils ont survécu et ils ont fait preuve de force de caractère, ils sont allés de l'avant avec espoir. Ça m'apprend à être plus forte, à surmonter toutes les épreuves et à réaliser toutes les horreurs du passé. Ne répétons pas cette erreur. Cela fait à peine 20 ans que l'État roumain a reconnu officiellement sa responsabilité dans la déportation et la mise à mort des Juifs et des Roms. Avant la guerre, 760 000 Juifs vivaient en Roumanie. C'était la troisième communauté juive après la Pologne et l'Union soviétique. En 1945, il n'en restait plus que 375 000. Et des quelques 25 000 Roms roumains déportés, 11 000 ont péri. Contrairement à ce qui était raconté sous l'ère communiste, la grande majorité des victimes est morte non pas dans des camps nazis du Troisième Reich, alliés de Bucarest, mais bien sous le coup des lois antisémites du maréchal Antonescu. La vérité percute les jeunes générations, mais elle est loin d'être simple à entendre par les plus âgés qui ont grandi sous le régime Ceausescu. Gabriela Obodariu, la professeure âgée de 56 ans, se souvient. Lorsque j'ai commencé à aborder ce sujet, mon idée était la suivante. Qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation ? D'autant plus que j'ai vécu dans un régime totalitaire et que je me souviens de toutes sortes de complicités. Je me souviens aussi de la terreur, de la peur et de la culpabilité. La culpabilité de ne pas parler, de ne pas dire, qui m'a suivie pendant longtemps, même si j'étais enfant, puis adolescente et étudiante au moment de la chute du régime communiste. Pourtant, je continue à penser qu'à de nombreuses reprises, j'aurais dû faire autre chose. Je pense que c'est pour cela que ce cours est extrêmement utile. Il nous fait réfléchir à ce que nous ferions dans un tel système et comment nous réagirions. Ce cours hebdomadaire d'1 heure a lieu tout au long de l'année. Son contenu a été élaboré par un groupe d'historiens sous l'égide du ministère de l'Éducation. Une fois dans sa classe, chaque prof mène ses cours d'histoire de l'Holocauste comme il le souhaite. Ma collègue Annie Sandou a pu feuilleter le matériel pédagogique. J'ai regardé dans le guide. Il contient des passages sur, par exemple, le rôle de la communauté juive dans l'histoire roumaine, la définition de l'antisémitisme, l'histoire de l'antisémitisme, l'Holocauste en Roumanie et à l'étranger, et les mythes et stéréotypes sur les juifs. Voilà, donc ce sont des éléments théoriques que les enseignants reçoivent, mais ensuite chaque professeur décide ce qu'il ou elle fait en classe. Gabriela, elle, profite de cette heure pour parler du passé bien sûr et rétablir la vérité. Mais pas seulement.
Le présent a pleinement sa place. Avec ses élèves, elle passe en revue l'actualité et tente de les mettre en garde contre la désinformation des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et le fait qu'il y ait un espace à l'école où les jeunes peuvent discuter de ce sujet d'un point de vue historique et moral, je pense que c'est extrêmement utile pour eux. Mais cet enseignement n'est pas du goût de tous les Roumains. Les résultats d'un sondage réalisé fin 2023 par l'Institut Elie Wiesel sont édifiants. Très peu de Roumains connaissent l'histoire de leur pays. On écoute Annie Sandou. Dans cette enquête réalisée auprès de 1300 personnes, on apprend que 11% des sondés seulement savent que l'Holocauste a également eu lieu en Roumanie. Et quand on leur demande de choisir les pays européens où s'est produit l'Holocauste, 85% d'entre eux ont choisi l'Allemagne ou d'autres pays européens. Mais seulement 11% ont désigné la Roumanie. Le questionnaire demandait aussi si les cours sur l'Holocauste devaient être obligatoires et 52% des personnes interrogées ont répondu qu'elles n'étaient pas d'accord avec un enseignement sur ce thème, enfin sur le fait que ce soit obligatoire. Dans ce concert de critiques, on entend de plus en plus les élus du parti d'extrême droite AUR. Ce parti révisionniste a fait son entrée au Parlement en 2020 et monte dans les sondages. Il est crédité d'environ 20% des voix et serait juste derrière les libéraux actuellement majoritaires. Pour l'AUR, l'enseignement de l'Holocauste est un problème mineur. Parmi les élèves de Gabriela, certains voteront pour la première fois cette année. Et ces cours représentent un espoir pour Alexandru Florian, directeur de l'Institut national pour l'étude de l'Holocauste, que j'ai appelé à Bucarest. J'attends que les jeunes générations qui viennent après nous soient plus conscientes de notre histoire tragique, de l'histoire de l'Arménie, et que aussi les jeunes générations seront plus actives, plus proactives aujourd'hui dans la société civile. Je pense que sans une société civile active et qui a des réactions, on ne pourra rien faire pour que la démocratie soit consolidée. Donc je pense que l'histoire de l'Holocauste est un bon moyen pour développer une conscience ou des valeurs qui sont très chères pour la démocratie en général. Merci de nous avoir écoutés, je suis Emmanuelle Bayon. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain, à bientôt.